Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une question qui touche des millions de musulmans à travers le monde, mais dont peu osent vraiment parler. La prière, accomplie en état de fatigue ou de distraction, est-elle acceptée par Allah? Imaginez cette scène. Vous rentrez d'une longue journée de travail, épuisé physiquement et mentalement. L'heure de la salate approche. Vous vous levez, vous faites vos ablutions, vous prononcez le takbir et vous commencez votre prière, mais votre esprit s'égare. Vous pensez aux factures à régler, à une dispute familiale, ou vos yeux se ferment sous l'effet de la somnolence. Peut-être bâillez-vous sans cesse ou luttez-vous contre vos paupières lourdes pendant une rak'a. Est-ce que cette prière est vraiment valide? Est-elle acceptée par Allah ou est-elle réduite à un simple rituel vide de sens? Avant de continuer, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, la partager autour de vous et laisser un commentaire. Cela nous aide énormément à diffuser ce savoir et à rappeler à un maximum de frères et sœurs que l'islam est une religion de sagesse et de miséricorde, pas de culpabilité inutile. Dans cette vidéo, nous allons peaufiner en profondeur cette question sous tous ses angles. Nous explorerons non seulement ce que disent le Coran, les hadiths prophétiques et les avis des grands savants, mais aussi ce que révèlent les sciences modernes sur la fatigue et la distraction. Nous irons même plus loin en apportant une comparaison avec d'autres traditions religieuses pour enrichir notre compréhension. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait totalement changer votre regard sur la prière et vous libérer d'un poids spirituel que beaucoup portent inutilement. Pour commencer, rappelons l'essence même de la prière en islam. La salat n'est pas un simple geste mécanique. C'est un dialogue intime avec Allah, un pilier qui élève l'âme, purifie le cœur et protège contre le vice. Le Coran l'affirme clairement dans la sourate An-Nisa, verset 103. Lorsque vous avez accompli la prière, invoquez le nom d'Allah debout, assis ou couché sur vos côtés. Cela démontre déjà une flexibilité divine face aux états physiques. Mais qu'en est-il de la fatigue et de la distraction? Plus encore, la sourate Al-Mu'minun, versets 1 et 2, rappelle que les croyants ont certes réussi, ceux qui sont humbles dans leur prière. Ici, l'accent est mis sur l'humilité et la concentration comme cœur de la salate. Pourtant, dans notre époque moderne, marquée par le stress permanent, les écrans et le manque de repos, qui peut vraiment prétendre prier chaque jour sans distraction ni fatigue? Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent éclairer cette problématique avec une sagesse extraordinaire. Un hadith rapporté par Al-Bukhari conseille « Lorsqu'un de vous est fatigué, qu'il prie assis. Cela prouve que la prière fatiguée reste valable, mais que l'islam encourage l'adaptation pour préserver la sincérité. » Un autre hadith rapporté par Abu Huraira dans Sahih al-Muslim explique que le diable vient à un de vous pendant la prière et lui rappelle des choses jusqu'à ce qu'il ne sache plus combien il a prié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prescrivait alors les prosternations de l'oubli, sujud as-sahu, montrant que la distraction est une épreuve spirituelle universelle, mais pas une invalidation de la prière. Les savants vont dans le même sens. Ibn al-Qayyim explique que la fatigue n'annule pas la prière, mais peut même être source de plus grande récompense, car Allah voit l'effort sincère malgré la difficulté. L'imam An-Nawawi nuance. La prière distraite reste valide, mais sans concentration, elle perd une partie de sa valeur spirituelle. En d'autres termes, Allah accepte l'imparfait sincère plus que le parfait mécanique. Ce qui est fascinant, c'est que même la science moderne rejoint cette perspective. Des études en neurosciences montrent que la fatigue réduit la concentration, favorise les pensées vagabondes et augmente la somnolence, surtout en fin de journée. Ce n'est donc pas toujours une faute morale, mais bien un état biologique. L'islam, dans sa miséricorde, avait déjà anticipé cela. Il ne demande pas la perfection absolue, mais l'effort et la sincérité. Et si on regarde d'autres religions, le constat est le même. Dans le christianisme, Jésus priait à Gethsémani malgré la fatigue extrême. Dans le judaïsme, le Talmud explique qu'il vaut mieux une prière distraite que pas de prière du tout. Dans le bouddhisme,
la fatigue est vue comme une étape de l'impermanence à observer. Cela prouve que la lutte contre la fatigue dans l'adoration est une réalité universelle de la condition humaine. La conclusion risque de surprendre. Oui, la prière accomplie dans la fatigue ou la distraction reste acceptée par Allah, tant que ses piliers obligatoires sont respectés. Elle peut même valoir davantage car Allah récompense l'effort sincère, surtout quand le croyant lutte contre ses limites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure des actions est celle qui est la plus constante, même si elle est minime. Cela inclut vos prières, même imparfaites. » Alors, que faire concrètement? Dans la suite de cette vidéo, nous vous partagerons 12 conseils pratiques inspirés de la Sunna, des sciences modernes et de l'expérience des savants, pour prier avec plus de sérénité et de concentration malgré la fatigue. Sieste légère, respiration consciente, invocation spécifique, adaptation des postures, préparation mentale avant le takbir et bien plus encore. Ne partez pas sans appliquer ce rappel. Ne culpabilisez pas pour vos prières fatiguées ou distraites. Allah est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il accepte vos efforts sincères, même dans l'imperfection. Si ce message vous a aidé à voir la prière sous un nouveau jour, likez la vidéo, partagez-la à vos proches, abonnez-vous et laissez un commentaire en nous disant « Avez-vous déjà lutté contre la fatigue ou la distraction pendant la prière? Comment vous en sortez-vous » Qu'Allah accepte nos prières, apaise nos cœurs et nous accorde le khushu'a véritable.